Verset 5. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante de toutes parts, dit l'Éternel. Les vaillants hommes sont battus. Oui. Avec Dieu, quelle que soit la puissance de l'armée, des armées ennemies, et aujourd'hui, voyez cela sur le plan spirituel. Nos ennemis, c'est qui aujourd'hui? C'est le diable lui-même, avec les démons, avec les sorciers qui méditent notre perte, notre mort, chaque seconde, qui veulent nous voir détruire seconde après seconde. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Seconde après seconde, nous avons les ennemis qui nous environnent. Au temps de Jérémie, la guerre était physique. C'était avec des cavaliers physiques, des casques sur le plan physique, des lances physiquement parlant, les boucliers petits et grands. Mais aujourd'hui, comme nous révèle Éphésiens chapitre 6, notre combat n'est plus contre la chair et le sang. Notre combat est contre les principalités, les pouvoirs sataniques, les esprits méchants. Voilà notre combat. Et quand Dieu est avec nous, quelle que soit la vaillance de nos ennemis, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur grandeur, nos ennemis reculent. Nos ennemis reculent. Et le verset 5 dit, que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs hommes vaillants sont battus. Ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Et quand vous voyez au verset 1, ou plutôt au verset 2, sur l'Égypte, que ce soit l'Égypte, que ce soit Babylone, c'est les images des peuples qui sont loin de Dieu. C'est vrai que Dieu peut utiliser un roi comme Nebuchadnezzar pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses plans, mais ces rois, ces peuples n'ont rien à voir avec Dieu, sont étrangers de Dieu. Et sur le plan spirituel, nous voyons ici que, quelle que soit la grandeur, la puissance, la vaillance de nos ennemis, ils reculent, ils prennent la fuite sans se retourner. L'épouvante les saisit de toutes parts. Et sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, nous devons avoir l'assurance que quel que soit ce que nos ennemis complotent sur le plan des ténèbres, les sorciers qui nous amènent chaque jour chez les marabouts, qu'ils font des incantations, les mauvais sorts, etc., lancent les mauvais sorts. Quand ta vie est cachée en Jésus-Christ, rien ne peut t'arriver. Quand ta vie est véritablement cachée en Jésus-Christ. Quand il dit vie cachée en Jésus-Christ, quelqu'un qui s'efforce à marcher selon le commandement de Dieu, qui obéit à Dieu, qui marche dans l'intégrité, dans la sanctification, aucun sorcier ne peut rien lui faire. Aucun démon ne peut rien lui faire. Nous avons l'assurance, et cette assurance que nous devons avoir. Est-ce qu'on peut être attaqué? Oui. La Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ce que nous avons appris. En ce qui me concerne, voilà un verset que j'ai expérimenté. Ma prière, c'est que vous arrivez au point d'expérimenter ce verset. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Voilà la promesse de la parole de Dieu. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que vous lisez la parole de la Bible, recensez ces promesses. Voilà une des promesses. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Ils ne pourront pas vous vaincre. Ce n'est pas possible qu'ils aient la victoire. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent faire la guerre matin, midi, soir. Ils ne vous vaincront pas. D'ailleurs, c'est ce que... Ça, c'était un des premiers versets qu'on a vu dans cette étude de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 19. C'est pour ça que allez encore relire, étudier encore ces chapitres. Donc, on voyait en Jérémie chapitre 1, verset 19, comment Dieu donnait cette assurance, disant, voilà,
Je t'établis, au verset 18, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Voyez, nous sommes en train de repartir en arrière dans Jérémie. C'est une parenthèse que j'ouvre. Jérémie chapitre 1, verset 18. Voici, je t'établis, Dieu parlait. Je t'établis. Quand il établit Jérémie comme un enfant, il a choisi Jérémie étant un enfant, alors que le propre père de Jérémie était un sacrificateur, était un grand prêtre à l'époque. Voilà. Jérémie dit non, je suis un enfant, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force, je n'ai pas l'éloquence, la langue facile. Même sur le plan du parler, de l'éloquence, du discours humain, j'ai des faiblesses. Et on peut lire à partir du verset 13, on revient encore. La parole de l'Éternel, ça c'est Jérémie chapitre 1, je retourne en arrière. Me fut adressé une seconde fois en ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Je vois une chaudière bouillante. Et l'Éternel me dit, verset 14, c'est du septentrion que viendra la calamité. Et en sautant vers verset 17, je vais vous comprendre là où je vous ai amené. Et toi, Jérémie, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Voilà. Autant de Jérémie, c'était les ennemis physiques. J'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire que ayez de l'assurance devant l'ennemi, les sorciers, les marabouts. Parce que pourquoi j'insiste? Je reçois des, des demandes de prière. Oh frère, vraiment, je n'en peux plus. La sorcellerie, les démons. Non, nous devons avoir la ferme assurance. Et ces paroles qui sont pour Jérémie sont pour toi, ma soeur, mon frère, si tu es ferme comme Jérémie. Qu'est-ce que nous voyons? Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre tout le peuple. Autant de Juda, autant de Jérémie, pardon, c'était des rois, des chefs, des sacrificateurs sur le plan physique. Mais nous, aujourd'hui, c'est sur le plan spirituel, c'est les démons, les sorciers. Verset 19, pour lequel c'est à cause de ce verset que j'ai ouvert cette parenthèse. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Retournons à Jérémie chapitre 46. Donc nous venons de lire que l'Éternel va te délivrer. Ils vont te faire la guerre. Est-ce qu'ils vont essayer de t'attaquer? Ils vont essayer. Est-ce qu'ils vont vouloir te faire la guerre? Ils vont te faire la guerre. Mais l'Éternel te délivre de tous les artifices de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait, ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne peuvent pas le vaincre. Et pendant que je parle de ces choses, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la délivrance. En fait, c'est même des paroles de... Nous proclamons notre foi. Nous avons l'assurance. Tout terme qui est forgé contre nous est sans effet. Toute langue qui se lève contre nous en jugement ou en calomnie est anéantie au nom de Jésus-Christ. Ils vont nous faire la guerre, mais au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas nous vaincre. Car mon Dieu déclare sur la base de Jérémie chapitre 1, verset 19, « Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Merci Seigneur Dieu pour ces promesses qui s'accomplissent dans ma vie et dans la vie de ma famille.
dans la vie de mes frères et sœurs en Christ et de leur famille. Ils nous feront la guerre. Ils vont essayer par les artifices de magie, de sorcellerie. Ils vont tout faire. Ils vont faire matin, midi, soir les incantations, des prières psychiques, des incantations. Ils vont lancer des sorts à distance. Ils vont amener nos vidéos, nos images chez les marabouts. Ils vont faire des incantations, invoquer Satan, faire apparaître les démons dans leur chambre contre nous. Mais nous avons la victoire. Quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé. Là, je vous amène à Éphésiens chapitre 1. Dieu l'a déployé en Christ Jésus en le faisant ressusciter les morts. Voilà. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous continuons, on proclame avec foi la parole de Dieu. À un moment, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel, la première arme, c'est la parole de Dieu que vous proclamez. Les sorciers n'aiment pas cela. Verset 19. Et quelle avec nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance. De sa puissance. Pas de la puissance. C'est un abominable lapsus qu'il vient de faire. Ce n'est pas de la puissance. De sa puissance. De sa puissance. Voilà. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa... Quelle est envers nous qui faisons quoi? Qui doutons? Non. Qui avons peur? Non, 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 non. Qui tremblons? Non. La plupart parmi nous aujourd'hui réunis là, nous sommes vivants parce que Dieu est avec nous. Mon frère, ma soeur, tu es vivant là en bonne santé, pouvant respirer. C'est parce que tu es avec nous. Les sorciers avaient déjà creusé ton tombeau. Les sorciers avaient déjà préparé ton cercueil. Ce cercueil qu'ils ont préparé, Dieu l'a fait exploser, l'a brûlé et il réduit en cendres. Ils t'ont préparé une place dans la morgue, dans le cimetière. Ils ont creusé un tombeau. Dieu a fermé ce tombeau. Toutes les maladies qu'ils envoient, Dieu te proclame qu'ils vont voir ta délivrance. Ils vont voir comment tu vas proclamer les œuvres de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus-Christ. Bien des fois, il y a des maladies que vous expérimentez dans votre vie qui ne sont pas des maladies. Déjà que bon, c'est un peu compliqué ce que je vais dire parce que toute maladie vient de Satan. Parce que la maladie a commencé où? Au jardin d'Éden. Donc, techniquement, toute maladie vient de Satan. Mais il y a des maladies qui viennent directement des sorciers. C'est-à-dire qu'ils vous lancent une maladie. Vous allez à l'hôpital, par exemple, on ne voit rien. Vous passez à l'hôpital, on ne voit rien. Vous faites le tour de tous les hôpitaux du monde entier, les meilleurs hôpitaux de Californie ou de New York ou je ne sais pas d'Abidjan, on ne voit rien. Et là, vous comprenez que non, là, c'est la maladie est du diable, mais il y a des maladies où directement c'est un sorcier qui est derrière. Et nous devons proclamer la parole de Dieu avec foi. Et à un moment, proclamer à haute voix la parole de Dieu. Proclamer à haute voix. Proclamer à haute voix. Quel est avec nous qui croyons? Quel est avec nous qui croyons? Éphésiens chapitre 1, verset 19. Quel est avec nous qui croyons? L'infinie grandeur, non pas de la puissance, mais de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu, l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. En passant, voilà un verset qui montre que Dieu est distinct de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus-Christ a eu besoin d'être ressuscité par quelqu'un qui est plus grand que lui, son Père. Donc, verset 20, c'est une parenthèse que j'ouvre pour booster notre foi. N'ayez pas peur des sorciers. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront point. Jérémie 1, 19. Ils vont vous faire la guerre, ils vont essayer. Mais jour après jour, ils vous voient en vie.
Les jours passent, il vous voit en vie. Mais comment ce gars-là, nous avons déjà... Hein, ce gars-là, un membre de ma famille m'appelle pour dire que j'ai rêvé que tu vas mourir bientôt. Ça s'est passé il y a 5 ans ou je ne sais pas, 3 ans ou 4 ans. Comment tu as fait? Par la sagesse de Dieu, j'ai fait pression sur la personne qui a besoin. La personne est partie voir le marabout. Le marabout a dit que toi qui dénonces là, on te donne tel nombre d'années. C'était, je crois, avant 2018 ou avant 2019. J'ai dit, mais vraiment, va dire au marabout là que s'il ne se répand pas, peut-être c'est lui-même qui va partir. Donc voilà, il voit des choses, il souhaite. Quand un marabout dit qu'avant 2018, tu vas mourir, parce qu'il fait confiance à qui? Au démon qu'il invoque pour envoyer la mort sur toi, l'accident. Ayons l'assurance, mes frères et sœurs, d'un jeune lion. Ayons la confiance. Oh, frères et sœurs, ayons la confiance, l'assurance. Et cette assurance est fondée sur ce genre de verset que nous sommes en train de voir. Quel est envers nous? Éphésiens, j'ouvre une parenthèse sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. C'est la même puissance. Est-ce que vous savez la puissance qu'il y a eu quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Non, c'est-à-dire qu'aucun l'entendement humain ne peut pas essayer de cerner la grandeur de la puissance qui a été manifestée quand Dieu a délivré son fils des ténèbres. Parce c'était un grand combat. La mort, Satan et tout le domaine de Satan, il pensait que Jésus devait être retenu dans le sein de la terre pour de bon, comme on dit éternellement. Quelle confusion quand les grands de Jérusalem et tous les puissants ont vu que Jésus était ressuscité. C'est pour ça qu'ils ont dit aux soldats, voici ce qu'on vous promet. On fait la subordination, c'est-à-dire qu'on corrompt les témoins, on dit, ne dites pas qu'il est ressuscité, dites qu'on est venu, ils sont venus, ils ont volé le corps. Et c'est cette version de l'histoire qui est présente jusqu'à aujourd'hui parmi les Juifs à travers le monde. Que Jésus n'est pas ressuscité, on a volé son corps. Mais la vérité, c'est que Jésus est ressuscité. Et le Jésus ressuscité, c'est ce qui fait notre puissance. Le Seigneur Jésus ressuscité, Jésus qui se ressuscite entre les morts. C'est ce qui fait notre puissance. Et cette puissance-là, regardez le verset qui dit quoi? Quel envers nous qui croyons? Quel envers qui? Nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Le verset 20 nous révèle une chose. Cette puissance qui a été déployée quand Dieu a ressuscité Jésus des morts, c'est la même puissance qui se manifeste dans notre vie quand nous croyons. Et le secret dans ce verset, c'est que, quel envers nous qui faisons quoi? Doutons? Non. Gémissons? Non. Avons peur? Non. Quel envers nous qui faisons quoi? Qui croyons? Encerclés? Qui croyons? Quand tu crois, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de tellement grand qui se passe dans le domaine des ténèbres. Surtout face à la sorcellerie. Parce que la plupart de nous, ici, nous sommes selon la chair, originaires d'une région de la terre où la sorcellerie, même en plein jour. Nos frères d'autres régions, comme nos frères des États-Unis, ou nos frères européens, ou nos frères chinois, ils ne savent pas comment la sorcellerie se manifeste.
Ceux qui sont originaires d'Afrique, qui sont nés en Afrique, qui connaissent un peu l'Afrique, la sorcellerie, on voit la sorcellerie en plein midi, tu vois la sorcellerie. Mais aux États-Unis, elle est déguisée. Elle est sophistiquée, elle est raffinée, elle est intellectualisée. La sorcellerie en Afrique est brute, est sauvage. Tu la vois comme elle est. C'est pour ça qu'on est plus expérimenté, c'est pour ça qu'on a plus de discernement. Quand tu commences à parler de sorcellerie à un Américain blanc, what are you talking about? Il dit, mais de quoi parles-tu? Va voir un psychologue, va voir, non, va voir un psychologue. Va voir un psychologue. Dans le petit village où nous résidons désormais, on a de merveilleux voisins et je rends grâce à Dieu de ce que, oh là là, Dieu nous a donné de merveilleux voisins. Merveilleux voisins. Toujours prompt à aider. Vraiment, de merveilleux voisins. Il y a une qui est chrétienne américaine. Son mari, on nous a reçus, on est parti là-bas, on a passé un bon temps. Quelques moments. La femme a été frappée, elle a une paralysie. On appelle ça stroke, un AVC. Elle a commencé à raconter comment elle était dans un magasin, la main a commencé à se lever seule. Et elle s'est dit, c'est les signes de la crise cardiaque ou de l'AVC. La main se lève seule, elle commence à bouger. Conforte-moi dans le cœur, on a compris que, on était là, mais quand on a compris que non, la main qui se lève seule là, ce n'est pas le signe avant-coureur de l'AVC, c'est un démon qui se manifeste. On a compris. Oh, j'ai eu l'AVC, depuis je suis paralysé, etc. Bon, elle est en train de se. Ça va mieux, ça va mieux. Et je regarde que ça va mieux. Ça va mieux. Et ma prière, c'est que, par la grâce de Dieu, la femme de notre voisin, notre voisine Jane, soit rétablie. Mais ils n'ont pas compris. Nous, sur le champ, on a compris que c'est Satan qui est derrière. Un Africain aurait compris. Avant de s'écrouler dans ce magasin, la main commence à se lever, à bouger, à bouger. Quand la main se lève, comment une main peut se bouger seule? Mais il y a une chose qui s'est passée. Elle est allée voir un médecin pour soigner l'AVC. Le médecin lui a dit, je pense que ta situation là, il faut voir un psychologue. Ce médecin est un occultiste. C'est lui qui l'a dit d'aller voir un psychologue. Un médecin lui a dit que c'est physique. Mais en même temps, va voir un psychologue, quelqu'un qui peut un peu voir les choses spirituelles. C'est ça le psychologue. C'est ça qui est derrière la psychologue et la psychanalyse. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à la psychanalyse. Quelqu'un que j'idolâtre en terminale philosophique, Sigmund Freud. Je ne savais pas qu'il était juif à l'époque. C'est avec mes recherches d'éléments que j'ai su que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, en fait, Sigmund Freud enseignait la cabale juive. Oh! Mes frères et sœurs, la psychanalyse, c'est la cabale juive. Donc, mon petit frère, mon fils, ma fille, ma petite sœur, si tu fais psychologie, je te décourage. Ne fais pas psychologie. La psychanalyse, c'est la psychologie plus avancée. La psychanalyse, c'est la cabale juive. Donc, Sigmund Freud, l'allemand Sigmund Freud, qui était un juif, enseignait la cabale juive. En fait, la cabale juive, comment explorer l'esprit de quelqu'un. C'est ça la psychanalyse. Donc, quand vous allez voir un psychologue, on vous conseille, l'enfant ne va pas bien à l'école. Madame, monsieur, chers parents, allez voir un psychologue. En fait, vous allez voir quelqu'un qui est expert à être en contact avec les démons, qui vont voir l'intérieur de votre, l'esprit, l'aura, la conscience de votre enfant. En fait, c'est quoi? C'est la position diabolique. Et il fallait que Sigmund Freud envoie les démons dans le corps de quelqu'un pour pouvoir bien analyser. Donc, Sigmund Freud, que j'idolâtrais en terminale philosophique, terminale A4 au Cameroun à l'époque, c'était un kabbaliste magicien sorcier. Donc, mais mon petit frère, si tu es en terminale, ce serait dangereux de mettre ça dans ton devoir de philosophie plus tard. Mais on ne sait jamais. C'est ça. Donc, Sigmund Freud, oh là là, c'était un juif.
En terminant, on ne vous dit pas cela. On vous dit comment c'est bon pour explorer le psyche, le psyché, c'est bien. Et on avait un professeur, il était quand il nous faisait la philosophie, à un moment, vous avez l'impression qu'il n'est plus sur terre. La tête était seulement sur le plafond de la salle de classe. Il en l'air. Il en l'air. Regardez en arrière, mes frères et sœurs, avec la connaissance de la parole de Dieu, j'ai découvert que tous ces gens, y compris Socrate, pourtant j'avais lu que Socrate avait dit à son disciple d'aller lui attraper un coq et de le sacrifier. En terminant, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir sur l'infinie grandeur de la puissance que nous avons en Christ Jésus. Nous avons cette puissance. Quand nous faisons quoi? Quand nous croyons. Le nom de Jésus-Christ est une puissance. Mais la Bible dit quoi? Que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ s'éloigne, s'abstient de l'iniquité. Ça, c'est le secret. La bouche qui parle le temps à mentir, matin, midi, soir, mentir, mentir, mentir. La bouche qui va dire au nom de Jésus qui sort, le démon ne va pas sortir. C'est pour ça qu'il y a les démons qu'on chasse, qui ne partent pas. Parce qu'il y a un blocage. Le blocage, c'est que la bouche qui prononce ce démon, qui prononce cette parole contre ce démon, autant pour moi, doit d'abord se repentir. Sinon, cette bouche loue le démon. Loue le démon. Parce que le démon voit une bouche de péché, une bouche d'insoumission aux parents, une bouche de mensonge, d'escroquerie, de fraude. Et tu vas dire avec la même bouche, au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il y a eu des délivrances où on opère une délivrance, les démons commencent à ricaner. Ils rient, ils se moquent, ils regardent, ils se moquent, parce qu'ils savent. Il n'y a pas de puissance. La bouche qui prononce le nom de Jésus-Christ, cette bouche de laquelle le mensonge ne sort pas, la fraude ne sort pas. Ce n'est que les paroles ce n'est pas les insultes qui sortent de cette bouche. Ce n'est pas les médisances, les calomnies qui sortent de cette bouche. Une bouche consacrée à louer Dieu, matin, midi, soir, à adorer Dieu, à prier Dieu. Une bouche qui bénit, qui ne maudit pas. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, le démon part au premier ordre. Il y a beaucoup de blocages à l'exaucement de nos prières. Beaucoup. J'avais fait un grand enseignement là-dessus il y a plusieurs années. Les obstacles à l'exaucement de prières, point par point. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous savez que votre vie n'est pas en règle, commencez à la mettre en règle.